blablabla, allez vous abonner à l'Instagram GNB Antoine. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans le nouveau studio. Nouveau, oulala. C'est pas le nouveau studio, on a juste changé le mur, on a arrangé différemment, en tout cas c'est beaucoup plus facile pour tourner, et ça c'est pratique quand on fait une vidéo par jour pendant un an. Le challenge est très simple, lorsqu'on arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Le compteur d'abonnés est en train d'être explosé, alors participe et abonne-toi, qu'on y arrive le plus rapidement possible. Tout a été réagencé, il a fallu donc rebrancher l'imprimante 3D, la calibrer à nouveau pour pouvoir faire une impression. J'ai teasé un petit peu en story la pièce qu'on a imprimée en vous demandant de deviner ce que c'est et surtout à quoi ça sert. C'est pour un projet secret qu'il y aura sur cette chaîne, on prépare une grande vidéo où justement tout sera bien détaillé, tout le processus de fabrication, mais pour l'instant je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une initiation à l'impression 3D en vous expliquant comment on procède. Pour commencer, il faut que l'imprimante soit sur une surface solide et qu'elle soit bien équilibrée. Ensuite, on met à niveau le lead de l'impression, ce qui assure que l'imprimante va imprimer bien à plat et que la pièce ne sera pas déformée. La première étape, c'est de modéliser la pièce qu'on souhaite avoir. Pour modéliser, personnellement, j'utilise Fusion 360. C'est un bon mélange entre la praticité et les fonctionnalités qui peuvent être très complexes et qui permettent de faire des pièces intéressantes. Pour avoir utilisé des logiciels beaucoup plus performants comme CATIA V5 ou Inventor ou même Siemens Enix, ce sont des logiciels qui sont totalement overkill pour l'utilisation qu'on en a nous, où on fait de l'impression 3D. Si jamais ça vous intéresse, on pourra en parler dans une prochaine vidéo, on pourra comparer un petit peu les logiciels de modélisation 3D et un petit peu leurs avantages et leurs inconvénients. Une fois la pièce modélisée, il faut ensuite passer dans un slicer. Un slicer, c'est un traducteur pour imprimante 3D. Il va prendre une pièce en 3D, un modèle 3D, et il va le traduire dans une langue que l'imprimante, la machine en elle-même, va pouvoir comprendre. C'est un fichier texte, littéralement. La machine, elle a juste à lire ce texte. Ce texte, on l'appelle le G-code. Pendant que l'imprimante travaille, presque 2 heures de travail, cela nous laisse du temps à Antoine et moi pour faire d'autres choses à côté. J'en ai profité pour modéliser d'autres pièces, notamment des caches pour nos batteries de caméra, et également un cache objectif pour la caméra 360. Si jamais mon procédé de modélisation 3D vous intéresse aussi, je pourrais en faire une vidéo dédiée sur la chaîne. Pendant ce temps-là, Antoine a continué de se former sur After Effects et Photoshop, il nous a concocté des gifs qui seront bientôt disponibles sur Instagram. Alors, impressionné? Alors, impressionné? Après 1h42 d'impression, la machine a fini de travailler. Plus qu'à récupérer la pièce et voir si tout fonctionne bien. La pièce est terminée, j'ai très hâte de vous montrer à quoi elle va servir. En tout cas, ça vous donne pas trop d'indications, j'en ai bien conscience. On peut même voir juste ici, il nous restait du blanc dans la tête d'imprimante et ensuite on a imprimé en noir. Vous saurez pourquoi quand vous aurez compris à quoi sert la pièce. Si jamais vous avez envie d'avoir la suite du projet, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Explosez-moi ce compteur d'abonnés, qu'on arrive le plus rapidement possible à 1000 abonnés. Le challenge, vous le connaissez, 24 heures en réalité virtuelle, c'est quelque chose d'incroyable. On a très envie de le faire, abonnez-vous. Ce matin, vous êtes 147 abonnés à cette chaîne YouTube. Tous les jours, il y a de plus en plus de personnes, alors rejoignez-moi ce gang, qu'on explose les compteurs et qu'on pulvérise YouTube. Premier degré, on fait du YouTube. Premier degré.